merci pour les cadeaux. Merci à tous ceux qui envoient des cadeaux. Que Dieu vous bénisse. Collection de hadiths. Collection de hadiths. Ah, c'est vrai, c'est supprimé, j'ai le livre. Pour ça dit c'est vrai, c'est supprimé, j'ai le livre. Ah, voilà. 2357. Attends, on va saluer la sœur Cindy. La sœur Cindy, bonjour. Il ne va pas positionner tes tours, on va juste la Oui, je suis en train de chercher là rapidement, je fais ça. Cindy, bonjour. On dirait qu'elle n'est pas sirène comme c'est tout. Alors. Donc, allons-y. Oui, je suis en train de chercher le hadith rapidement. 2003. Non, on n'est pas contre, ils peuvent lire les sources, ils peuvent lire nos sources, mais ils n'ont qu'à lire les sources qui disent la vérité, mais les sources qu'ils prennent, ce n'est pas la vérité, ils mentent, ils disent le prophète était accouché les animaux, c'est faux, le prophète a fait nanani nanana. Chindrama! Voilà, il est là. Non, généralement seulement, il sait, il connaît un bagage qui est lourd. Il peut parler ailleurs. Mais certaines, il y a certaines choses, il ne peut pas rentrer dedans. Généralement, pas devant pour rien, impossible. Le gars a failli pasteur, le gars a failli apostasier en plein live. Il a dit, oui, voilà sa déclaration, il dit, si vraiment c'est écrit dans les sources que son prophète a fait 7 tours, voilà, avant d'être prophète de la Kaaba, et puis il a refait les mêmes 7 tours. Après, ça remet en cause l'islam, c'est qu'il y a un problème. Il a dit ça. Il a dit ça clairement. Et moi, clairement. Il a ça, il a dit ça. Clairement. Et il a dit que c'est qu'il est dans problème. Il est dans quelque chose. Attends, voici le hadith. Normalement, c'est le 2357. 2357 normalement. Nous sommes au 2356. On devait lire combien, pasteur? Après 2356, on devait lire combien? 2357, oui. Nous sommes au 2300 combien? 58. Non, 57 est parti où? Question. Ah. Venez nous dire, 57 est parti où? Bon, maintenant, toi, tu as eu 57 là. Toi, tu as eu ça pour plusieurs enlevés. C'était dedans avant. Avant, c'était dedans. C'est après mise à jour, c'est enlevé. Oh. Dedans avant. Donc, parfois, quand moi je prends mes choses comme ça, là, je laisse en PDF. C'était dedans avant. Ah, c'est pourquoi tu as montré la vidéo. C'est pourquoi tu fais jouer la vidéo. Voilà. Le moment où c'était là. Voilà. Tu avais récupéré ça. C'était même dans le PDF. Oui, c'était dans le PDF que j'avais lu. Maintenant, regardez ici. Regardez. Là, nous sommes sur la snap.com. 2300 Bukhari, 2350. Ou 2300. Voilà, on est préparé ici. Voilà. On est ici. Voilà, 52, 2352, 53, 54, 55. Regardez ce qu'ils ont fait sur la snap.com. Sahih Bukhari 2356, 2357. Le hadith ne dit pas la même chose. Ici, ils ont collé les deux numéros. Il y a d'autres hadiths comme ça. Ils ont fait pareil. Mais ici, sur la snap, sur la collection des hadiths, ils n'ont pas collé les numéros, mais ils ont enlevé carrément. C'est ce que le musulman là disait dans la vidéo, que c'est parce que, lui, c'est pourquoi ça a été enlevé, que c'est parce que c'est dégueulasse. C'est un musulman, un pasteur. Je discutais avec un musulman. Il dit ça a été enlevé. Ramenez la vidéo là. Frère, ramène la vidéo. Ramène la vidéo. Gazim, ramène la vidéo s'il te plaît. Ok, on va voir cette... Attends. Parce que c'est très sérieux, ce qui a fait s'est passé. Ouais. Ah, donc dans Marmaille, hein. Oui, frère. Dans Saïd, là, ils ont combiné les deux. La manière que tu as montré, dans Saïd, dans la collection de Saïd, il y a ça ici, ils ont combiné les deux, mais ça ne dit pas la même chose. Voilà. Ça dit même pas la même chose. Ils ont mis ils ont pris, hein. C'est des vrais voyous. Ils sont en train de supprimer des choses. Il y a certains sites là, regardez, même ici, ce que j'ai montré ici là. Le site est là. Là. Le site est là. Comme ça, le site est là. Mais quand vous allez chercher ce site-là, on vous dit que le site ne répond plus. Or, nous avons déjà ça en PDF. Et avec les références dessus. Donc, maintenant, pour trouver, c'est avec les références. Le lien, même pour aller sur le site-là, le lien ne marche plus. Tantôt ça marche plus. Bon, pourquoi ils font ça? Ils veulent cacher quoi? Pourquoi ils font ça?
Pourquoi? Chimramba, je t'ai appelé combien de fois? Chimramba, je t'ai appelé combien de fois? Il nous voit en live, hein? Il est là. Tu as dit qu'il ment. Que les sources qu'ils lisent là sont des loups, des 6 pour. Voilà, on va voir la vidéo. Pasteur, je peux rapidement pour descendre. Vas-y, en attendant que Garim se positionne. Oh, ok, mettez-moi en grand rapidement. Ok, shalom à tout le monde. C'est dans le Bukhari tome 2. Hein. Voilà le hadith en question. 2356 et 2357. Voilà, ils ont fait ça dans le livre aussi. Vraiment supprimé. Voilà. Et c'est pareil pour le 2416 et 2417. Ils ont enlevé quelque chose là-bas aussi. Supprimé aussi. Voilà. Ça a été pareil aussi. Donc, comme ça. Oui. Donc c'est fait de façon volontaire. C'est volontaire. Oui, parce qu'il y a des... oui, parce que ça gênait, parce que ça dérange, parce que le hadith n'était pas bon. C'est-à-dire ce qui se disait dans le hadith, voilà, c'était des choses qui compromettaient beaucoup le prophète. Donc ça a été supprimé. 256, 257, les deux, ils ont combiné en un seul hadith, alors que c'est pas le hadith qui est là. Donc ce que Unique Boy disait, ils ont fait ça ici aussi. Et c'est ce qui a été fait aussi avec le Coran. C'est ce qui a été fait avec le Coran. Quand vous lisez par exemple ce livre-là, ça explique comment le Coran a été falsifié, qu'est-ce qu'ils ont modifié dedans, ce que les chiites disent dedans et consorts, tout ce qui a été modifié dedans. Par exemple, les falsifications. Ouais. Tout ce qui a été, on dit, qui a altéré et modifié le Coran. Tout est dedans. Ce que les chiites disent, parce que le vrai Coran avait combien? Les chiites disent que le vrai Coran avait 17 000 versets. Alors que le Coran qu'on a aujourd'hui, c'est 6 236 versets. Donc ça ne vaut même pas les 2/3 du Coran. Tu vois ça? Donc il y a plein de trucs. Mais comme je suis un peu pris là, peut-être après je vais remonter. Tu as vu ça, les gars? Il faut bien placer le livre là. Il faut bien placer le livre. Regardez ça, pardon. Il faut bien placer le livre. Il faut reculer un peu. Merci là-bas. Attends, je prends ça. Voilà. Merci là-bas. C'est déjà bon, frère. C'est un sunnite qui a écrit, hein. C'est un sunnite qui a écrit le livre. Ne voyez pas le titre pour penser que c'est un chiite. C'est un sunnite qui a écrit. Issan Ilali Zahir. C'est un sunnite. Donc c'est lui qui a expliqué un peu de tout comme ça dedans et il a fait certaines comparaisons. Donc les frères, je reviens tout à l'heure si le pasteur est toujours en live. Merci frère, merci. C'est clair. Darazim, tu es prêt? Darazim, vas-y avec la vidéo. Attends, je vais le mettre en grand. On entend rien, tu as muté. Garzim, tu as muté, Garzim. Non, désolé. Mais bon, ici, Nosli et Bukhari, 2357. Ibn Sharif a rapporté, Ibn Abdul Talib a dit, chaque fois que ces femmes avaient leurs règles, je voyais le prophète près de son troupeau de chameaux. Là, Mahomet avait des relations amoureuses avec des femelles. Autrement, il couchait avec les chameaux en question, les femelles. Parfois, il se tournait aussi vers les jeunes animaux des deux sexes. Regarde bien, Bukhari 2357. La dernière fois que moi j'ai fait la mise à jour du collection des hadiths, voilà la collection des hadiths. La dernière fois que j'ai fait la mise à jour de la collection des hadiths, ils ont enlevé le 2357. Regarde. Je suis à 2356. Ok, regardez bien. Je sais. Attends. Je suis à 2356. Normalement, tu dois retrouver le 2357. Mais là, ils ont enlevé le 2357 et ils sont tombés sur le 2358. Voilà. Donc, du moment où tu fais la mise à jour des collections de hadiths, il y a des hadiths qu'ils enlèvent. Alors, tu vois, Kaiser, il y a des hadiths qu'ils enlèvent. Ça, ils enlèvent. Non mais attends, ça c'est quelle marque? Attends, ça c'est quelle marque phrase? Demain on l'avait sauvegardé, c'est 2357. Et bizarrement, ils ont enlevé le 2357 pour tomber automatiquement sur le 2. C'est dégueulasse. Parce que c'est dégueulasse. Voilà, parce que vous avez entendu. C'est le musulman qui dit, hein.
que c'est parce que c'est dégueulasse qu'ils ont enlevé, qu'il sait que ça a été enlevé. Le musulman lui-même dit que il sait que le hadith a été enlevé. Donc, c'est Pasteur. pas faux, mais c'est parce que c'est dégueulasse. Voilà. Un musulman qui s'affirme qu'il sait que le hadith a été enlevé parce que c'est dégueulasse. C'est clair. Vous voyez? Non, c'est fort. Donc, Singlama, arrête de mentir sur les gens. Assumez vos sources. Personne n'a inventé quoi que ce soit. Voilà, personne n'a inventé. Est-ce que lui, il a cœur? Il préfère plutôt aller là où il sait que les gens n'ont pas toutes les sources. Il préfère plutôt. Est-ce qu'il a cœur? Nous disons qu'il n'y a pas un musulman qui peut se tenir devant un apologète, c'est-à-dire que notre équipe là, il n'y a pas. Il n'est pas encore né. Et il ne naîtra jamais aussi. Actuellement là, notre niveau, là où le Seigneur nous a déposé, même votre prophète, s'il ressuscitait, il va préférer plutôt retourner dans la tombe. Je vous assure. Ça c'est clair, hein? Votre prophète, s'il ressuscitait, il va préférer rentrer dans la tombe. Il va fuir. Il va fuir. Vous allez fuir. Nous allons courir avec votre esprit. Ça c'est clair. Boy, donc, appelle un débat. Il faut l'appeler en débat, mais lui, il faut l'appeler en débat. Muhammad Salali Wali wa Salam. Muhammad Salali Wali wa Salam. Muhammad Salali Wali wa Salam. Je t'ai appelé 3 fois. Si tu es garçon, viens en débat. Si tu es garçon, viens en débat. Sur n'importe quel débat. C'est la partie là, ils vont prendre maintenant. Les autres actifs, ils vont dire voilà. Oui, c'est ça, on veut qu'ils prennent. On veut qu'ils prennent ça. Si tu es garçon, Muhammad Salali Wali wa Salam. Les gens là, ils ne sont pas intelligents, wallahi. Les arguments qu'on entendait, au lieu de réfuter, pourquoi ils ont supprimé? Donc, un petit truc comme ça, ils vont prendre pour s'approcher. Ça fait pathétique. Cette sortie-là. Non, mais ils vont souffrir. La première question qui va même Mohamed Kao, tu as lui demandé simplement, est-ce que toi tu peux donner ta fille de 6 ans à un homme de 53 ans? La question seulement, lui il est déjà Kao. Il y a un hadith même dans lequel il a refusé déjà, non? Que sa fille est trop jeune. Il y a un hadith, hein. Je pense qu'il y a un hadith. Je ne sais pas si Oustaz doit avoir ça ou bien un frère doit avoir ça. Moi je ne l'ai pas. Mais il y a un hadith dans lequel. Je l'ai, je te donne ça. Attends, je l'ai. Vas-y, il y a un hadith. Le gars a déjà dit non, que sa fille est trop jeune. Mais lui, il est parti pour quelqu'un à 6 ans. Dès qu'on dit son digère, tu as vu? Voilà le vrai débat. Ça devient très dangereux pour le musulman. Il n'y a pas d'échappatoire. Tu ne peux pas dire. Donc ils sont bien se cacher derrière les petits mots. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit ça? Et voilà, ils hésitent. C'est faux, mon frère. Vous avez peur. Est-ce qu'ils ont peur? Nous on dit laissez Baba. Ça veut dire que Baba veut rentrer dans la boue, alors que nous sommes déjà dans la boue. Mais comment tu peux vouloir amener quelqu'un qui est déjà là où il est? Là où tu cours pour aller là. On est déjà là-bas. Prends. Oui. An-Nassai. Oui, 32-21. Super. 3221 An-Nassai. Oui. An-Nassai 32-21, mais Nassai 32-21 rapidement. Nous on est déjà là où tu veux aller. Tu m'envoies sur WhatsApp, pardon. D'accord. 32. Tu m'envoies ça sur WhatsApp. Oui, il a révisé ça. Mais j'avais déjà entendu un truc comme ça. 32-21. Donc ça va être l'occasion pour moi de le lire. 32-21. Voilà, je suis. 32-21. Voilà. Donc je me mets en cam. Voilà. Mettez-moi en grand s'il vous plaît. 32-21. Il y a un musulman qui dit critiquer, on s'en fout. C'est la parole de quelqu'un qui est KO. N'arrête pas Abdallah bin Bouraïda. Il a été rapporté par Abdallah bin Bouraïda que son père a dit: Abou Bakr et Oumar, qu'Allah soit satisfait d'eux, ont demandé la main de Fatima, mais le messager d'Allah a dit: elle est jeune. Elle avait quel âge? Donc toi tu refuses pour les autres, tu refuses pour toi, mais tu prends pour les autres. Puis Ali a demandé sa main et il a marié à lui. Pourquoi avoir dit d'abord qu'elle est trop jeune? Pourquoi? Bon, dites-nous, en islam, là, la jeunesse, c'est quel âge? Chirama voulait mentir sur ça la dernière fois. Or, ici, on dit, puis Ali demanda. Il dit, c'est parce que elle était promise à quand Ali. Pourtant, ici, on dit, puis Ali demanda. Donc, elle n'était pas encore promise à Ali. sa main.
et il allume. Donc, ce qui veut dire que peut-être c'est après. Parce qu'en premier lieu... Longtemps, parce que elle là, ce n'était pas une belle femme. Les gens ne la voulaient pas. Les gens, même ce type-là, il ne la voulait pas également. Ali ne la voulait pas. Ça a été un mariage forcé. Le gars l'a obligé. Et puis même, il a voulu prendre une deuxième femme. Momo a dit, si tu essaies ça, tu vas comprendre. Moi, je ne veux pas. Il a dit ça. Voilà les choses que... Ça a failli t'échapper, hein. Ça a failli t'échapper. Le puis là, c'est après, c'est longtemps. C'est que oui, c'est après, c'est puis. Voilà, c'est après. Voilà, tu es un gars qui fait étude de test. Faut bien. Et Abou Bakr, qui a demandé d'abord la main, le prophète a trouvé qu'elle est trop jeune. Fatima était trop jeune. Mais n'oubliez pas, le prophète a framponné Aïcha quand elle avait 9 ans. Sabrina, le prophète a framponné Aïcha quand elle avait 9 ans. Mais pour le prophète là, elle est trop jeune. Donc, Abou Bakr a demandé la main de Fatima à quel âge, selon vous? Selon vous? Peut-être c'est à 2 ans. Peut-être que Abou Bakr voulait framponner la petite à 2 ans. Parce que en temps normal, il faut 6 ans pour que la petite soit mariée et 9 ans pour qu'elle soit framponnée. Peut-être Abou Bakr était trop pressé. Non mais vous êtes pathétique. Venez dans Ouma va aller épouser la petite fille de Momo. Une petite, elle était encore petite. Salama, il va aller la prendre. Non, Kultoum, il va aller la prendre. Une petite fille. Un vieux, il va... Non, celui-là... C'est triste. Bon, on était sur la vidéo. Oui, passe, vas-y. Chetso, est-ce qu'il est là? Chetso, il dort. Cindy, bonjour. Elle aussi est dort. Elle est pas... elle est là. Bonjour, pasteur. Bonjour à tout le monde. Comment tu vas, pasteur? Bien, et vous? Non, Dieu fait grâce, ça va, on est là. Tu as quelque chose à dire? Non, je suis montée par erreur, je crois. Ah, par erreur, ah, tu tapotais. Maintenant, il a assis les gens. Quand tu es en train de tapoter, il t'a assis. C'est comme ça. Ok, voilà. Chetso n'est pas tiré. Hein? Il dort toujours. Okay. Donc c'est clair, je voulais dire quelque chose, c'est clair. Oui, vas-y, pasteur. Voilà, et on souhaiterait qu'il fasse comme Ahmed. Ahmed, quand même si Ahmed défend bien sa religion, et il le fait dans de l'art, même si souvent il met la taquia, lui, il dit que c'est pas la peine de parler de la famille des gens, des temps, lui, ça l'intéresse pas. Lui, il vient confronter les gens, il essaie de venir, c'est ce qu'on vous demande, Shinrama. Voilà, au début, tu étais sur nos panels, nous on t'a toujours respecté, nous on t'a jamais manqué de respect. Bon, on ne sait pas comment tu es devenu, tu étais l'homme le plus calme. C'est Shinrama qui a dit que Jésus est venu pour toute l'humanité là, non? Que lui dit que Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité, lui n'est pas d'accord. Et bah, tu te souviens, non? C'est Shinrama, non? C'est lui. C'est lui, Shinrama. C'est lui, Shinrama l'a dit. Il dit que Jésus est venu pour toute l'humanité. Alors qu'est-ce qu'il fait là-bas? Qu'est-ce qu'il fait toujours là-bas? Il dit que Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité, lui n'est pas d'accord. Hein. Shinrama l'a dit plusieurs fois. Mais, pasteur, son premier sur ton panel, il dit, lui n'est pas d'accord avec ceux qui disent que son prophète est le consolateur. Il a dit ça sur votre panel. Je me souviens très bien. Il a dit ça. En tout cas, il y a des choses où il n'est pas d'accord. Parce que mais parce qu'actuellement, quand tu vas lui poser la question, il sera obligé de dire qu'il est d'accord maintenant. Hein. Non, je sais que peut-être Gazi n'a pas réussi ça, mais ça, c'était sur l'un de mes panels. Comme il y a beaucoup de lives, sinon j'allais faire sortir la vidéo, il a dit que lui, il ne croit pas que les gens disent que Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité là. Lui, il trouve que ça n'a rien. Voilà, chez l'ambassadeur aussi, il a dit ça. Merci la série. Il a dit ça aussi. Donc, il dit ça. On continue. Donc, c'est
peu ça. Nous, on est là, on n'est pas là pour les problèmes personnels, non, nous sommes là pour l'interreligieux. Voilà. Nous, on a compris qu'il y a des gens qui veulent rabaisser notre foi. Ils disent que nous, on n'est pas dans la vérité. C'est dans cette optique que nous sommes retrouvés sur TikTok pour apporter une réponse claire. Et c'est notre droit de défendre notre foi. C'est dans notre livre de foi, on doit défendre notre foi. Et c'est comme cela qu'on est rentré dans les débats. Et lorsque les musulmans ils voient qu'il y a des répondants, il faut rentrer dans le plan B, le dénigrement, les injures, accuser les gens, et toi à travers, mentir sur les gens, diffamer, blasphémer. Et bien, ils ne savent que vivre de la propagande. Shalom, ambassadeur, tu as la parole. Ouais. Tu as demandé une motion, tu as la parole. Shalom à toi. Shalom pasteur, shalom unique, shalom au tous, c'est Tio, évangéliste et Cindy. Juste pour te passer un message unique, donc c'est opérationnel, d'accord? Tu sais de quoi on parle? C'est opérationnel. C'est super. Ok, et juste, et j'aimerais aussi apporter. Je suis trop content en privé. En privé, frère. Ambassadeur, descends. Descends, Attends, Descends. Attendez, ambassadeur. Attends, je passe. Ouais. Ambassadeur, pour moi aussi opérationnel. Ouais, c'est bon pour vous aussi. Opérationnel. Ah, nous tous on sera opérationnel, hein. Nous tous on sera opérationnel. Ambassadeur, tu es plus. Ne me chasse pas pourquoi? Vous me chassez pourquoi? Ta mission est finie, descends, c'est bon. Non, attends, faut partir. Non, c'est juste pour passer apporter quelque chose par rapport à... Il sait. Tu parlais tout à l'heure de Aïcha, de son mariage, c'est-à-dire que Mohamed, il n'a pas donné sa petite fille. Moi, j'ai une question, pourquoi? Quel âge avait Aïcha lorsqu'elle fut mariée à Ibn Jubayr, avant même que le prophète vienne et épouser Aïcha? Peut-être 1 an comme ça. Hein. Peut-être 1 an ou 2 ans. Ah, d'accord. Sinon, je t'attends privé de l'autre côté. Ok, frère, merci beaucoup, frère. Ok, salut. Bon, je sais pas, vous pouvez lancer live, je vais arrêter bientôt là. Non, nous, peut-être, on doit aller sur le terrain. Là, dans 2 jours là, je vais m'assenter un peu, j'ai des trucs à remplir là. En début de mois. Ah oui, vous avez un truc. Demain, vendredi, tout ça là, je ne sais pas si ils sont là. Baba, le pasteur a passé l'information, hein, c'est pas qu'il est en train de soulever le drapeau blanc. Tu vois passer, le pasteur peut soulever le drapeau blanc quoi? Quand tu vois passer, il peut soulever le drapeau blanc. Il faut le laisser. Est-ce que moi j'ai affaire à lui? Lui, il peut faire quoi? Non, c'est notre gars, il faut lui passer l'information. Le pasteur dit qu'il de ma femme, de mon enfant, il dit, mais c'est ça qui peut, moi, ça va faire quoi? Ça va m'affecter en quoi? C'est une photo même que j'avais publiée. Il y avait une vidéo, homme de Dieu, une vidéo que j'ai vue, il était en train de faire passer la vidéo, tu as dit non, c'est mes femmes. Où les femmes là parlaient dans la maison, et puis tu dis c'est mes femmes qui font bruit ici là. Il dit donc le pasteur. C'est mes femmes de l'église là. Voilà, il a coupé l'église là. Il a coupé l'église là. Et quand il a coupé, c'est mes femmes. Non, il a méchant. Ça dit que si moi je voulais écouter ces vidéos et puis l'enregistrer, ça allait être trop ridicule ici. Je sais que c'est un menteur foncier, un menteur pro-masse. C'est pourquoi je n'ai pas affaire à lui. Lui là, c'est un homme fourbe. Donc, c'est pas à cause de lui. Hein. Demain, je ne serai pas en live parce que j'ai d'autres choses à faire. De mon temps, c'est un peu truc. Il va venir dire que non, c'est à cause de moi. Toi, tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi? Même ce que tu racontes là-bas là. Si tu es en face de moi, est-ce que tu peux dire ça? Tu ne peux pas. Ce que tu dis de moi, il est comme cela, tu parles de ma femme, de mes enfants, tu parles, tu mens, il a volé, il a pas. Est-ce que tu peux dire ça devant moi? Parce qu'il a cœur. On se prend dans un panel neutre où il y a un modérateur, on dit chacun n'a qu'à toi, je vais t'allumer. Est-ce que tu peux? Tu ne peux pas. C'est quoi quand je te donne l'occasion de venir? Parce qu'il n'y a pas de modérateur, tu as profité non seulement pour m'imiter dans ton panel pour ne pas que les gens entendent ma voix et tu m'empêchais de parler parce que tu connais ma force de frappe.
Tu ne peux pas, tu es trop petit. C'est pourquoi de façon lâche, et tu sais, en termes d'argument, là même tu ne peux pas. Bible, Coran sur table. Tu ne peux pas. N'importe quel thème. Je te mets à terre. Tu ne peux pas. Donc tu es obligé de, quand je coupe mon live, tu viens de façon lâche. Oui, Arnaud a fait ça, Arnaud est comme cela. C'est très facile, hein. Et c'est ce qu'il a dit à Setso. Il dit à Setso que c'est facile de parler derrière les gens, mais devant eux, tu ne peux pas. Ah, donc tu sais ça. Setso même, je ne sais pas où il est, on est au boulot. Setso, et c'est ce qu'il a dit, hein. Donc il sait, c'est facile de lancer un live évangélique. Et puis dit tout et n'importe quoi sur les gens. C'est trop facile. Homme de Dieu, moi, ça les fait mal, hein. Un jour ici, j'étais dans l'air, je crois que si c'est pas chez Baba, ça doit être chez Cheikh Adam. Je suis monté, ils ont dit que Jésus a couché avec le disciple qu'il aimait beaucoup. Celui qui, on dit, le disciple qu'il aimait était couché entre ses seins. Ils ont dit que le disciple faisait quoi? Ils m'ont posé une question comme ça, hein. Le disciple faisait quoi? C'est ça, il dit, mais est-ce que vous comprenez français? Quand on parle entre ces seins, est-ce que vous comprenez? Mais quand on dit Dieu a choisi au sein du peuple d'Israël, est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est sein de quelqu'un? C'est poitrine de quelqu'un? Non, mais c'est pas pourquoi ça leur fait mal aujourd'hui. Quand on dit Mohamed a couché avec les animaux, ils ne savent pas pourquoi ça fait mal. Ils ont dit que Jésus a couché avec Marie, non? Quand ils disaient ça ici, qui a pleuré? Non, on ne pleurait pas. Nous, on voulait seulement, c'est écrit où? Maintenant, nous, on vous montre que c'est écrit. Pour vous, là, c'est écrit noir sur blanc. Vous pleurez. Et c'est la vie privée des gens que vous voulez montrer. Maintenant, on ne va pas montrer la vie privée de quelqu'un. Hein. Nous, on va continuer. C'est oui, ça, moi, j'ai connu leur mode de fonctionnement. Et ce n'est pas aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Depuis même leur religion, leur Dieu. Ces gens, c'est le bourreau. Leur Dieu, par exemple, dit à la Sourate 9:32, qu'ils aimeraient éteindre la lumière d'Allah par leur bouche. Mais entre l'islam et puis le christianisme, qui veut éteindre qui? Qui existait avant qui? Ce que leur prophète est venu révéler là, qui existait avant qui? Qui veut éteindre qui? Qui a écrit son livre de foi pour s'attaquer à l'autre? C'est eux qui attaquent les chrétiens. Dans les rues, partout, les organisations qui ont dit Dawa dans la rue, Dawa ici, par-ci, par-là. C'est qui? Ce sont ceux qui attaquent les chrétiens. Depuis Abou Mahdi, c'est pas Abou Mahdi qui était le premier à dire que le christianisme est satanique. Même Ahmed Deda. Ils ont dit tout n'importe quoi sur le christianisme. Moi, je les connais, ils ne peuvent pas nous distraire. Je les connais de A à Z. Ça dit que dans les têtes, ils ont le droit de mépriser les autres. De traiter les autres de koufars, de mécréants, de mépriser les autres. Mais quand il suffit de parler d'eux, net, tu deviens l'ennemi. Ils vont commencer à te donner une caricature, une image. Surtout quand ils savent que tu as du répondant, que tu as leur su, tu connais. Ils vont tout faire inventer les choses. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas inventé sur moi? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur moi? J'ai quand même ils sont allés lancer fatwa sur moi. À cause des débats. Fatwa, tu lances ton débat et puis tu dis c'est un pasteur dangereux. C'est un pasteur dangereux. Un barbu qui sort du 21e siècle, sa caméra ouverte, et qui dit on lance fatwa contre lui. On ne débat plus avec lui. Et puis c'est un pasteur dangereux. Ça veut dire quoi? D'autres viennent dire, parce que j'ai parlé de ma sécurité, on ne débat pas avec lui. Les Chinois sont venus sur mon panel ici. On dit, les Chinois, il y avait un bug un temps. Ils sont allés faire live sur moi, ils m'ont insulté pendant près de 2 heures du temps. Qu'est-ce que ces gens n'ont pas dit sur moi? Mais vous connaissez ma manière de fonctionner sur notre page Facebook. Vous connaissez les réfutations, les lives qu'on fait, on a une fois insulté quelqu'un. Moi-même, les réfutations que je fais, c'est public. Mes réfutations, je n'ai jamais attaqué la vie privée de quelqu'un. C'est au début de l'interview, comme ils insultaient les pasteurs, sont des escrocs. Moi aussi, je dis que, quand vous dites que Allah vous protège, non? Les bagues que vous avez au doigt là, les bagues là, ça fait quoi? Et je suis allé montrer pourquoi je dis les bagues là, c'est pas simple. Parce que j'ai vu plusieurs vidéos où des musulmans disent que les bagues là sont préparées. D'autres c'est pour le pouvoir, d'autres c'est pour avoir la chance, d'autres c'est pour dominer, c'est pour avoir le bonheur. Les bagues là, et tu regardes sur les doigts, et tous sont pratiquement ces mêmes bagues. Et des vidéos, je ne sais pas, au pèlerinage même, ou bien c'est pas en Iran là, ces bagues là sont vendues, et ces bagues là, d'autres servent à la fertilité,
et c'est pratiquement les mêmes bagues qui sont sur les doigts. C'est là que j'ai dit, mais attention, vous n'avez pas dit que vous avez confiance en Dieu. Toutes ces bagues-là, pourquoi sur vos doigts? Parce que aussi, j'ai cité les... Sinon, moi, je vais citer quelqu'un, pourquoi? Hier, il y a un qui demande pourquoi tu t'attaques aux chrétiens, pourquoi tu t'attaques aux pasteurs. Il s'est monté une vidéo où Ismaël Aka, il était comme sous l'emprise d'un esprit. Il fait la carte, c'est lui qui me chute, chaque vous le connaissez. C'est là il veut se jouer les ça, il m'a toujours incité. Ça, moi aussi, j'ai fait une vidéo où il était comme s'il était en prise. J'ai dit, voilà, ce gars, regardez-le. C'était une réponse que je lui ai apportée. Sans jamais on a été belliqueux. Même les frères qui sont là. Quand même souvent ils veulent déborder, moi je leur dis clairement. Et même maintenant, ça a failli devenir des problèmes. Donc quand ils disaient que moi j'ai peur, je vais faire la faveur des musulmans. Moi, c'est moi qui ai toujours interpellé les frères. D'où vient-il que vous voulez me présenter comme un homme, comment on l'appelle, un homme violent, un homme qui parle mal, qui incite, un homme infréquentable. Et c'est comme cela, leur mode opératoire. Parce qu'ils ne tiennent sur rien, c'est de la propagande. Ils ne vivent que de la propagande. Donc quand quelqu'un les connaît, étudie les sources et qu'il expose, il devient un ennemi. Parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Voilà une boîte qui vient de montrer les preuves ici. Il a montré jusqu'à aller montrer que les gens ont supprimé les hadiths. Vous allez dire quoi maintenant? C'est quelque chose que vous allez mentir. Vous allez mentir. Dites la vérité aux gens. Votre prophète n'avait pas une bonne vie. Et ça là, vous ne pouvez pas cacher ça. Il n'avait pas un bon témoignage. Il n'a pas, ses actes ne sont pas bien. Ses actes ne sont pas bien. Pour vous, c'est un prophète. Pour nous, ce n'est pas un prophète. Et c'est notre droit de dire ce qu'on pense de lui. Ça veut dire que tu peux cacher sa vie. Nous, on n'a pas besoin, on ne cache pas. Ce n'est pas notre prophète. Nous, on ne le reconnaît pas comme prophète. Nous, dans le cadre de l'interreligieux, ce qu'on pense de lui, on dit. Ce qu'on pense de votre Dieu, on dit. C'est ce que vous pensez de Jésus, ce que vous dites. Ce que vous pensez de la Bible, vous le dites. Mais la plupart, ce que nous, on pense de votre prophète, on n'a pas le droit de dire. Ce qu'on pense de votre Dieu, on n'a pas le droit de dire. Ce qu'on pense de votre religion, les chrétiens n'ont pas le droit de le dire. Vous allez passer par la stratégie de menacer les gens, inciter, rentrer dans nos vies privées, exposer les chrétiens pour que quelqu'un leur fasse mal à leur famille. C'est pathétique. Vous n'êtes pas de Dieu. Vous n'êtes pas dans la vérité. Les gens qui adorent Dieu ne se comportent pas comme cela. Est-ce que vous ne savez pas? On reconnaît l'arbre par son fruit. Un bon apporte de bons fruits. Quelqu'un qui passe son temps à critiquer la foi des autres et qui refuse qu'on critique sa foi, c'est un lâche. C'est un hypocrite. Moi, je vous attends. On va porter plainte au pasteur Ménard. Il n'y a pas de problème. C'est là on saura si la justice là, c'est pour tous les hommes. Moi, j'attends qu'on me convoque quelque part. Pourquoi tu parles de l'islam? Pourquoi tu as dit ça? Dawala, ça va prendre fin. Tel religieux va prendre fin. En tout cas, c'est là on saura si la Côte d'Ivoire est un pays laïque ou pas. On saura. On va faire vos vidéos, vos déclarations sur la foi chrétienne. En vertu de quoi vous avez dit ça? Vous allez expliquer. Toi, le chroniqueur, tu vas justifier devant les gens pourquoi tu dis Jésus est un voleur. C'est écrit où que Jésus est un voleur. Toi, tu pleures à mon prophète, mon prophète. Jésus est plus qu'un prophète pour nous. Il est notre Dieu, il est notre vie. Tu l'as dit voleur. En vertu de quoi? Toi, tu peux dire que notre Dieu, notre prophète, notre tout est voleur. La vidéo est là, et ça en face de moi, tu as dit ça. Tu vas le dire. J'ai cité mon prophète. Pourquoi toi tu as cité Jésus? Éminence, tu as la parole. Vas-y, je t'écoute. Tu as la parole. Ok, shalom, pasteur. Uniboy, tu es là? Rapidement, frère. Ouais, je suis là. Voilà, la calligraphie, là, faut pas, il y a quelque chose que tu n'as pas mentionné. Quand tu nous présentais, là, tu as quelque chose que tu n'as pas mentionné, tu as oublié. Donc, je suis monté rapidement, frère, pour te rappeler ça rapidement. Il a eu une puissance sexuelle de combien de femmes? De combien d'hommes? Dans d'autres hadiths, c'est 40 hommes. Dans d'autres hadiths, c'est 30. Voilà, regarde. Voilà, quand tu vas faire la calligraphie, là, tu vois, quand un homme est bandé et puis il est arrêté, là,
Tu vois, non, on voit ça dedans. Pardon, s'il te plaît, on n'a qu'à voir ça dedans. Pardon. Uniboy, pardon. Ça va, ça va. Pardonnez. Voilà, c'est gâté maintenant. Non, on doit voir ça, s'il te plaît. Quand il est arrêté comme ça, quand il est arrêté là, tu vois, non? Pardon, parce que on doit aller au QG de Uniboy. On doit aller au QG. Je bug. Non, ne leur donnez pas l'occasion de dire que. Uniboy. Ici, c'est chez le berger. Nous, on va aller dans ton QG, c'est mieux. Le pasteur, il tient trop. Ce que vous ne savez pas, voilà ce qu'ils disent. Ils disent que tout ce que vous faites là, tous les chrétiens, pour chaque chrétien a pété quelque part, c'est pasteur Ménard. C'est moi qui endosse ta responsabilité. C'est ce que vous ne savez pas. C'est pareil. Dès qu'un musulman aussi, un musulman pète là, c'est le prophète. Je n'aime pas ça si Djané, je n'aime pas ça si l'imam Adibou, je n'aime pas ça si quelqu'un. Mais moi, tellement qu'ils veulent me faire mal, tellement, je vous dis la vérité, tellement qu'ils veulent faire mal, même si un chrétien lambda a pété quelque part là-bas, c'est pasteur Ménard. Vous voyez, non? Donc je suis obligé aussi de mettre ma bouche dans votre affaire. Pasteur, on dit c'est moi. Tout on dit c'est moi. J'ai parlé, je n'ai pas parlé, on dit c'est moi. Donc vous comprenez? Voilà, on dit c'est moi. Malgré que je dis de pasteur, nous on va aller à Uniboy, on sera au QG. Dans ton live, c'est là-bas le QG. Ah, tu vois. Non mais pasteur, on a le rec. Là, on a ton rec. Tu es en train de mettre une séparation. Parce que ça là, ils vont s'accrocher dessus. Le pasteur maintenant n'a rien à voir dedans. On vous dit toujours. Donc, laissez-lui en paix. Ne vous fatiguez pas. Nous, on est jusqu'à la gare. De toute façon, vous pensez que vous êtes fou là. De toute façon, vous pensez que vous êtes trop fou là. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous ne savez pas encore. Nous sommes deux fois où nous sommes témoins, où même on peut arriver là. Vous ne savez pas encore. Donc, laissez le pasteur en dehors de ça. Laissez ça là. Le pasteur n'a rien à voir dedans. Quand nous-mêmes on fait nos réunions et puis on vient vous allumer là, le pasteur même c'est pas, il dort. En fait, regarde, pasteur, en fait, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ton discours. Rasoul. Attends, éminence un instant. Regardez. Pasteur, non, à nos pleurs, il recule déjà. Vous êtes sûr que le pasteur est en train de reculer? Non, hein? Non, hein? Calmez-vous. Baba, calme-toi. Il faut te calmer. Parce que le pasteur là, il est pacifique. Le pasteur est pacifique. Sauf que malheureusement, la VAR n'est pas pacifique. La VAR, c'est réaction-action, action-réaction. C'est de ça qu'il s'agit. La VAR, c'est réciprocité pour réciprocité. C'est clair. Tu touches au pasteur, c'est plus. La VAR ne va jamais reculer. Même si le pasteur fait table, c'est-à-dire que le pasteur veut oublier là. On n'oublie pas. La VAR n'oublie jamais. Tu touches au pasteur, tu touches à la VAR. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si vous voulez vous appuyer sur le discours du pasteur là, sachez que nous là, seulement là, le jour, bon, en tout cas, nous on n'a pas beaucoup, on n'a même pas besoin de te parler. Vous allez voir. Parce que tu te rappelles hier, quand tu as tenu ton discours, ici, voilà, lorsque c'est de ça que je parlais, électron libre. Ah, vous avez dit que si on veut suivre le comportement du gars là, le comportement du gars là, on va attrister beaucoup de musulmans, on va mettre beaucoup de temps. Donc pour le moment, vous n'êtes pas, à cause de certains musulmans qui nous restent, j'ai même donné le témoignage, vous habitez avec des musulmans, on vit ensemble, il n'y a pas de problème, mais si on veut regarder les paroles de ces prédicateurs là, ça va nous amener à dire beaucoup de choses. Tu vois, et puis je dis, si pour le moment, je vais te... Donc, il allait dire que moi j'ai reculé quoi. Voilà, il dit que tu recules, que tu soulèves le drapeau blanc. Il n'est même pas... Ça dit que, regarde, c'est ça. Il n'est pas intelligent. Il n'est pas intelligent. Il n'est vraiment pas sage. Parce que normalement, tu dois comprendre que la personne là, malgré que je peux répondre, je peux attaquer. Parce que quand je fais un peu, je sais ce qui se passe. On m'appelle, d'autres me viennent sur le live, d'autres parlent, ils ne sont pas contents, ils sont tous, il faut l'attaquer, il faut le laisser notre prophète. Et c'est des personnes aussi, bien qu'ils critiquent notre religion, mais ils nous respectent. Donc je dis, au lieu de faire du mal à tous ces, au lieu de pousser ces personnes, donc je vais laisser pour moi, parce que si je veux suivre cette personne,
Samaba ou quelqu'un qui vient, il dit il va déconstruire pasteur. Ça prend la photo de sa femme, de son enfant, où il a serré sa femme, son enfant. Bon, ça a quoi? Il a fait quoi? Donc c'est un péché d'être assis avec sa Pasteur, femme. ne parle pas beaucoup. Pasteur, ne parle pas beaucoup. Moi, je ne parle pas beaucoup, pasteur. Tu vois, actuellement, pasteur, tu ne faut même plus parler. Le pasteur parle trop. Uniboy. Ne parle plus. Le pasteur parle trop. Uniboy. Pasteur, il ne faut plus parler. Pasteur, ne parle plus. D'accord, Voilà, ne parle plus. Ne parle plus, pasteur. C'est nous. Si Baba doit faire un live, pasteur, hier quand tu as fini de parler ici, j'ai pris la parole et j'ai demandé que tu t'applaudisses, n'est-ce pas, pasteur? Oui. Voilà. Mais pourquoi Baba, quand il finit de jouer la vidéo, il a coupé ma partie, il n'a plus joué ma partie? Baba, tu es méchant. Non, il coupe. C'est comme ça, il coupe la vidéo. Oui, parce qu'il n'a pas joué ma partie. Il n'a pas joué ma partie. La partie là. La partie de déchirer le Coran là. Non, attends, pasteur, coupe la vidéo. Pasteur, pardon. C'est même pas ça, pasteur. Quand tu as fini de parler là, tout ce que j'ai raconté sur son prophète là, pourquoi il n'a pas joué la partie là? Pourquoi il a coupé? Pourquoi il n'a pas joué la partie là? Je ne sais pas s'il a pas de toi, hein. Mais, c'est pas s'il a pas de toi. Il faut jouer ça. Baba, il faut jouer. Baba, tu vois, mon intervention, je suis le pasteur. Non, pardon. Voilà ce que je pense, hein. Je vais te dire l'objectif. Je sais pourquoi il me cible. Parce que je suis en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que si quelqu'un doit s'en prendre à moi, comme je suis en Côte d'Ivoire, il le fait seulement, il montre ma famille. Parce qu'on est en Côte d'Ivoire. Non, il y a autre chose. Il y a autre chose. Pasteur, pardon, excuse-moi. Pardon, excuse-moi, je te coupe. Ceux-mêmes qui sont virulents, ceux-mêmes que tu as dit donc, faut pas, ils parlent clairement de ton prophète, il faut sortir les sources même, les plus sur ton prophète. Et tu les ignores. Parce qu'ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Donc, le pasteur, lui, il est en Côte d'Ivoire. Il m'a même dit, je te dis même, il m'a même dit que c'est moi le chef, donc tout ce que vous faites là, c'est sur moi, même dans la menace là. Pasteur, ce qu'on va faire, on va se choisir un autre chef, pasteur. On va se choisir un autre chef. Voilà, donc je ne suis pas chef, c'est que le chef est là. Oui. Désormais, non, en fait, non. Même. Bon. Uniboy. Regardez. Frère Uniboy. Oui. Je suis en Côte d'Ivoire. Donc je dis que je suis vulnérable. Je suis en Côte d'Ivoire et la justice peut m'atteindre ou bien quelqu'un peut m'attaquer. Voilà, c'est tout. C'est ça combat, je crois. Sinon, ceux qui font les lives qui attaquent ton prophète, il y a des gens même là. Il y a des gens même là. Je ne vais pas citer de nom. Et là, quand tu arrives là-bas même là, c'est pas un musulman, hein. Voilà. Mais tout ça, il les ignore. Ils ont regardé notre live d'hier. Non, il ne faut pas qu'il ne voit pas. Ils ont regardé notre live d'hier. Ils ont regardé. Ils ont regardé hier. Regarde. Moi, je dormais. Voilà. Il a de la chance. Unique œil. Mais Electron, j'ai quelle chance? Rapidement, il va descendre, laisser la place aux autres, quoi. Eminence, vas-y, tu peux, mais vas-y. Ok, rapidement, donc j'étais en train de dire comme ça, rapidement, tu vois, le monsieur il dit que non, quand lui porte habit d'une femme, il n'a pas de révélation, mais quand il porte celle d'Aïcha, il a révélation, pardon, calligraphie là, qu'il porte habit d'Aïcha, on doit le voir dans un vêtement de femme d'Aïcha, ça c'est numéro 1. Numéro 2. Éminence, tout ce que tu veux là, il faut envoyer ça en privé. Nous on va soumettre ça maintenant au studio de la vie. Envoie ça en privé. D'accord, alhamdulillah. Jésus-Christ va pouvoir. Pas de soucis. Ok, je dis ça. On va saluer Andro et puis au précieux. Et nous, si tu as quelque chose à dire, on va les saluer. Oui, je dis ça rapidement. En fait, je veux faire passer un message à Electron Libre. Electron Libre, je reviens encore sur toi. Toi, tu es un... Ça, c'est un autre encore. Ça, c'est un cas. Oui, c'est un autre cas. Toi, tu es Oubi. Tu es Oubi comme ton prophète. Tu donnes ton derrière à un homme, tel que ton prophète aussi prend derrière les hommes, ou encore donne ton derrière aux hommes. Electron Libre, tu dis que j'ai de la chance. Je ne sais pas c'est quelle chance, mais retiens bien ceci. Je ne suis pas Oubi. Je ne vais jamais te donner mon derrière, jamais de la vie. Écoute bien, Electron. Je ne vais jamais te donner mon derrière parce que mon derrière, ça dit que c'est trop précieux pour moi.
Ce n'est pas pour les hommes. Là-bas, là. Ce qui sort là-bas, là, c'est pas pour les hommes. Donc, si tu dis que j'ai de la chance, c'est pour ça que tu me guettes là. Je t'en prie, il faut m'oublier en même temps. Oublie-moi, hein. Autant aller chercher ton prophète pour faire ce que tu veux faire avec moi. C'est mieux. Électron libre, je répète. Je ne suis pas comme toi, je ne suis pas comme ton prophète. Ce qui veut dire que je ne suis pas Oubi. Donc si c'est mon derrière que tu vises, je ne vais jamais te donner mon derrière. Va prendre celui de Léon Z que tu appelles bébé. Tu as compris, non? Tu as compris? Toi qui es la femme de tout le monde selon Claser. Toi qui appelles même Léon Z bébé là. Je ne suis pas ton bébé. Je ne serai jamais ton bébé. Il faut oublier mon derrière. Oublie mon derrière. Mon derrière, c'est pour aller à la chiotte. Uniquement. Il n'a pas oublié. Il a son visage d'avoton, il n'a pas oublié ça. Voilà. Mon derrière, c'est pour la chiotte. Hein. C'est pas pour ton prophète ni pour toi. Si tu cherches quelqu'un que tu dois prendre là, va voir ton prophète, va voir les 11 heures. Esprit de voyage. Merci. Le message est passé. Le message est passé. Bonjour la sœur. Voilà. Voilà, ça tire la barrière. Ah, c'est ça, hein. Shalom à tous. Les gens sont en train de mettre une énergie, une atmosphère qui a devenu très très désagréable. Hein. Et là où ça s'en va maintenant, là, il n'y a plus. Et ça devient très très fort. Moi, c'est bizarre. Vas-y la soeur, oh précieuse. Moi je sais pas, hein, depuis 2 jours, je remarque un chèque sur le panel de Baba qui s'en prend à toi, je sais pas ce que tu lui as fait. Oh, je sais même pas ce que je lui ai fait. Il est en quête de visibilité, ce monsieur-là. Il est en quête de visibilité. Il a vu Mohamed 4 fois là, c'est le vieux là. Oui, il n'est pas aussi vieux que ça, hein, parce que souvent il ouvre sa caméra en fait. Il s'attaque aux frères, il connaît même pas les New Boys, il parle des New Boys, il dit le pasteur c'est un voleur, le pasteur c'est qui, les New Boys sont des voleurs. Il ne sait pas où il connaît les New Boys, il dit, tu souffles dans la main des gens, hein. La dernière fois, il a dit, attends, tu parles pas de toi. Je veux la vidéo, je vais gérer ça. Mais moi, oui. Il faut m'envoyer la vidéo du vieux là, l'homme de regard dont tu parles là, on va gérer ça après. Voilà, je vais voir s'il n'a pas une ressemblance avec son prophète. C'est son prophète qui va payer ça. Je vais t'envoyer. Tu m'attaques, c'est ton prophète qui paye. C'est tout. Ça, pour moi, c'est très simple. Donc, il faut m'envoyer sa vidéo, je vais bien l'écouter. S'il a des injures dedans, je vais aller chercher c'est-à-dire que les mêmes choses sur son prophète dans les hadiths et on va lire. C'est tout. La vie est simple. Actuellement, la vie est trop simple. Donc, monsieur le vieux, si tu nous écoutes, c'est ton prophète qui va payer ton mal que tu as fait. Ce que tu as dit, c'est ton prophète qui va payer ça. Donc, je t'informe déjà. Merci. En tout cas, vraiment, cette affaire-là, je sais pas, hein. Il sait pas où lui-même il s'est réveillé hier, il est tombé sur moi en train de raconter tout. Tantôt je suis jeune, tantôt je suis vieille. Finalement, on sait même pas. Le vieux là encore. Le vieux là parlait de toi. Non, je parle du chose, hein, du reporter là. Tantôt je suis jeune, tantôt je suis vieille. Il allait ramasser une vieille caracas. Je parle de toi aussi. Il a ramassé une vieille caracas. Il a ramassé une vieille caracas hier. Il était déchaîné. Déchaîné complètement. Il est devenu fou hier. Même les frères ne faisaient que m'envoyer des messages en inbox. C'est lui qui l'a ramassé. Je sais pas. Jusqu'à il invente des conversations, que moi j'aurais eu une conversation avec lui, tout ça là. Je sais pas où il a ramassé la vieille caracas qu'il a montré hier là. Il a ramassé une vieille caracas quelque part là-bas, il dit non, ça c'est précieuse. C'est grave, hein, ce monsieur là, il a un problème mental. Moi je veux qu'on l'aide parce que ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Il a quitté sur toi hier, il est arrivé sur moi en fait. Ce qu'il racontait même, je me demande s'il n'y a pas des choses, il n'y a pas un boulon qui manque dans sa tête. Il avait complètement disjoncté hier, pasteur. Il avait disjoncté hier. J'ai fait mon live, il a pu mettre ça en direct chez lui, puis le écoute. Je me demande s'il est normal en fait. Et non, quand il ment... Ça dit que le type c'est quoi? Il ne veut pas que quelqu'un parle de sa religion. C'est un peu ça. Ça dit que, au fait, il n'est plus dans l'interreligieux. Il ne veut plus faire l'interreligieux. Je comprends maintenant sa position. Au fait, il ne veut plus faire l'interreligieux. L'argument, ils incitaient mon prophète, c'est faux. Il ne veut pas que quelqu'un critique sa religion. Ça veut dire que lui, il peut critiquer le christianisme, mais il ne veut pas. Au fait, c'est ça. Il ne veut pas que quelqu'un parle de sa religion. Et il se radicalise. Or, l'un des signes de ceux qui se radicalisent, c'est ça. Ça devient l'intolérance
religieuse. Il n'y a pas d'intolérance. Il n'y a pas de tolérance. Pas seulement, je crois pas. Si c'était ça, là, il y a longtemps, il avait déjà fait des lives sur l'apôtre. Je pense pas. Non, je pense pas du tout. Moi, en fait, je parle de son prophète lorsque quelqu'un vient et puis il parle d'une autre manière, en fait. Mais je m'attaque pas pour venir lire les sources. Non, mais je pense que c'est pas ça. Parce que si c'était ça, l'apôtre est bien placé pour ça. Mais jamais il s'intéresse à lui, en fait. Oui, c'est vrai, pasteur. Au César. Non. Il connaît Barach. Il a pas attaqué l'apôtre. Il connaît. Il dit qu'il est chose, non? Qui s'apprend à lui? Qui s'apprend à lui? C'est parce que nous on est pacifiques, quand il fait ces choses en ligne, il a qu'à attaquer là-bas. Voilà une bonne qui s'est proposé. Pourquoi il jappe une boy? Et puis l'apôtre. C'est pas lui qui est fâché contre la vache, ils ont fait truc. Pourquoi il ne s'attaque pas? Pas les attaquer. C'est ça la sœur, tu as vraiment fait une remarque. Je ne sais pas de quelle maladie il souffrait. Le nom de l'apôtre, ou missionnaire, pas tu lui dis, attaque l'apôtre. Le jour où il a essayé, sa photo est sortie en même temps. Direct, il s'est calmé. Exactement, c'est ça. C'est toi que tu as raison. Dès qu'il a essayé net. En fait, moi, ce qui me fait mal, pasteur Ménard, c'est qu'il a cette facilité de mentir aux gens, en fait. Il a cette facilité-là. Il dit que lui, il a des nudes de moi. Maintenant, tu demandes moi mon approbation. Pourtant, tu as publié, soi-disant, une photo de moi sans mon autorisation. Il a des nudes de moi, en fait. Il dit, non, la sœur, toi aussi, il ne faut pas faire. Il dit sextape. Ah, pardon, c'est que j'ai mal entendu. Il faut nettoyer tes Pardon, c'est grave, c'est grave. C'est un élément dangereux, ce gars-là. Non, il n'est pas dangereux, pasteur Ménard. Il n'est pas dangereux. Non, quand je dis dangereux, je veux dire par rapport à son état d'esprit, quoi. Il est malade. Voilà. Parce que où il va trouver ça? Parce que la photo qu'il a montrée, là, il faut qu'il trouve des vidéos semblables à la photo qu'il a montrée. Parce que s'il est capable de reconnaître cette dame dans la photo, il faudrait que les autres aussi soient capables de reconnaître cette dame-là. C'est-à-dire qu'il doit apporter une vidéo où on voit bien la dame qu'il a présentée, la vieille Caracas, là. On voit bien cette dame-là. C'est grave, hein? C'est grave, hein? Il dit que oui, donc il a fait son live, il dit qu'il attendait que moi je donne mon autorisation. Donc moi aussi, j'ai donné mon autorisation. Il a ma bénédiction, tout ce qu'il a de moi là, il doit donner, il doit exposer, il doit rien laisser quelque part. En tout cas, je vais réitérer ça ici pour l'opportunité que tu me donnes. Baba, franchement, si tu m'écoutes, je sais pas où tu as enlevé la vieille Caracas là, mais si tu dis que c'est moi, et que tu as des vidéos de moi, je t'en supplie. Franchement, si je savais même où te retrouver, peut-être j'allais te donner même 500 €. Faut tout publier, faut rien laisser. Ne laisse rien du tout. Publie tout. Tout ce que tu as de moi. Les conversations, les vidéos, les photos. Publie tout. Rien laisser. Donc c'est ce message-là que je vais passer, pasteur. Parce que moi, je pense qu'il est malade. Il faut qu'on le soigne. Ce monsieur-là, et puis de deux, je pense qu'il est amoureux aussi de moi. Parce que quelqu'un n'est pas amoureux, il peut pas se déchaîner. Non, il est amoureux. Il est amoureux. Regarde, je te jure. Parce que ce qu'il faisait hier, là, c'est pas quelqu'un qui est normal, en fait. Je pense qu'il a un sentiment en lui. C'est comme quelqu'un a dormi, et puis il a fait un rêve érotique. Donc, dans ce rêve-là, c'est comme s'il m'a fait il a fait une représentation de moi. Donc quand il s'est réveillé, il s'est rendu compte que, mais attends, oh précieuse me fait il y a des frissons, elle me fait des effets, sans même que je fasse. Exactement, sans que je puisse même mettre un visage sur ce nom-là. Donc du coup, il s'est réveillé, il a commencé, il a plaqué une photo, prostituée. Ça n'a pas de sens, pasteur Ménard. Regardez-moi un gars. Non, je n'ai même pas fait live, ils sont en train de faire un live sur autre chose. Comment tu veux insulter une femme, de prostituée, de titchaté, c'est quel genre de personne? Et moi, c'est ce vieux Tidjane-là. Ce vieux-là, même qu'il a une moralité même. Donc ce vieux-là ne peut pas donner conseil à un de ses enfants. Ouais. C'est ce vieux qui est à côté de la main qui ça peut me tuer. Un vieux mais c'est pas... Non, Seigneur, pour nous, c'est pas possible. C'est lui qui disait partager la photo, partager la photo. Voilà, monsieur. C'est le vieux là, je sais pas, en islam, je sais pas. Vieux, les vieux là. On peut pas quand même. Un vieux conscient. Non, mais c'est le mot. Quelqu'un qui dit qu'il est un homme de droit.
Tu te comportes comme cela envers les autres. Non, c'est vraiment pas... pasteur. Vous attendez quoi d'un homme qui a perdu toutes ses valeurs? Vous attendez quoi de positif? Non, non. Il n'a aucune valeur. Parce que, regarde, il peut prendre les arguments parce que nous sommes chrétiens. Il peut utiliser, si quelqu'un dit, il va aller dire non, joue avec la sensibilité de certaines autorités. Dit non, c'est parce qu'il est chrétien, parce qu'il a dit sur mon prophète. C'est ce que c'est de ces arguments. Il va prendre les vidéos, les couper, aller montrer aux gens, c'est parce qu'ils ont dit ça sur mon prophète que je fais ça. Ouais, nous sommes des chrétiens, mais la vie là, avec ce comportement que tu as là, tu vas tomber sur des gens. Tu vas tomber sur des gens où tu n'auras pas d'argument pour dire c'est parce qu'ils ont dit mon prophète. Ça ne sera pas religieux. Mais les matins là, quand il bug un peu. Est-ce qu'il n'y a pas une petite Aïcha parce que quand il fait s'il pense à la sœur, il doit faire des rêves très érotiques. Possible. Voilà, il faut qu'il ait une petite Aïcha à côté pour lui gratter. Bon, vraiment. Il m'a signalé encore, il m'a envoyé des restrictions. Mais dans tous les cas, ça ne prendra pas parce qu'on ne dit pas des choses grossières ici. Voilà. C'est des mots légers. C'est des mots légers. Sabrina, on ne fait qu'utiliser les mots légers, hein, Sabrina. Voilà, comme par exemple le prophète a framponné Aïcha, c'est des mots légers, tu vois. Signalez-nous. Bon, je vais faire sortir la vidéo où je disais que comme il va prendre l'argument aujourd'hui, c'est ça. Moi, je vois clairement ça. Quand quelqu'un va peut-être lui porter plein de trucs, c'est pas lui dire non, c'est parce qu'il a incité Allah, il a incité mon prophète. Il va couper les vidéos comme David pour manipuler, pour dire non, voici ça. Mais avec cet esprit que tu es dedans là, tu vas tomber sur quelqu'un. Il va pas te lâcher, mon frère. Avec ton comportement là, de t'amuser à parler de la vie privée des gens, d'exposer les gens. Mais nous, on est chrétiens, il n'y a pas de problème. Mais tu vas tomber sur quelqu'un. Ça, il faut continuer. Il faut continuer. Ou tu ne pourras pas t'en sortir. Il faut faire très attention. La vie, là, tout se paye sur terre. Voilà, tout se paye. Ce que tu sèmes, là, c'est ce que tu récoltes. Il faut faire très attention. Tu ne peux pas venir t'attaquer aux gens comme cela pour rien. Et c'est dans le cadre de l'interreligieux. Bim, tu n'es pas content de lui là. Tu vas commencer à parler des trucs. Maintenant, c'est les mythes des gens. Tu as les mythes. Comment toi, tu as eu les mythes des gens, les sectes des gens? Tu es quoi? Tu es un agent tu es faiseur de pornographie bien, je ne sais pas quoi. C'est quoi? Tout ça, c'est quoi? Va les Salem, vas-y, allons-y, va les Salem, faut parler. Shalom, pasteur, shalom à tout le monde. Pasteur, moi, c'est le vieux Stidian Amé qui me fait rire, en fait. Le matin, non, moi, c'est lui qui me fait pitié parmi tous ceux-là. C'est lui seul qui me fait pitié dans tout ça, là, dans toute cette histoire. Parce que lui dit, j'étais dans le commentaire ce matin, j'ai eu chef là-bas, il disait que nous, les chrétiens, nous, on ne connaît pas les choses spirituelles. Que lui, il peut rentrer dans les choses spirituelles, on va voir ce qui va nous arriver. Il dit, mais attends, vous menacez les gens, quoi? Est-ce que vous êtes courageux, vraiment? Jusqu'à aller nous menacer dans le spirituel, dit, non, nous, on ne sait pas, on est encore jeune. Bien sûr qu'on est encore jeune. Le jour où vous allez... Donc, ça fallait faire les incantations. C'est ça. C'est ça. Il n'a qu'à essayer. Salem, dis-lui d'essayer. On est là, dis-lui d'essayer. Voilà. C'est ça, c'est ce qu'il lui disait dans les commentaires. Il a déjà essayé, il ne peut pas. Ah, toi aussi. Il a parlé de Brise, il dit non, demandez à Brise, demandez à Cancel, demandez à qui là. Toi, tu crois que quand tu allais t'asseoir devant tes courriers là, c'est ça, tu vas aller faire tes trucs là. Mais vous rigolez, vous ne savez pas à qui vous avez affaire au fait. Moi, c'est le vieux là qui me fait mal parmi tous ceux là. Toi, un papa, tu cherches qu'au milieu d'eux là, au milieu des enfants, ce qu'ils sont en train de raconter. Jusqu'à ce que vous donnez rendez-vous, et comment il s'appelle là, Electron, vous donnez rendez-vous aux gens. Ah bon?
Moi, je vais à Paris tous les 2 mois. Venez au Château Rouge pour aller faire mes achats. Celui qui me croit sur la route, c'est que tu es un garçon. Je suis là-bas, hein. Moi, on est en France ici. Chaque 2 mois ici à Paris, au Château Rouge pour faire mes achats. Celui qui va me croiser, qui va venir parler. C'est pourquoi je monte avec mon vrai profil. Il ne me cache pas. Celui qui va me croiser là, c'est que vous êtes beaucoup. On est en France, on n'est pas à Abidjan, hein. Le premier qui va s'aventurer, il va sentir ça. C'est pourquoi il ne me cache pas sur TikTok. Vous menacez les gens, vous dites de venir montrer les choses, venez dans le débat interreligieux ou raconter vos vies. Vous êtes en train de menacer les gens. Et les troncs, comme c'est toi, et puis l'autre Mohamed là qui vous menacez les gens, non, si tu veux, on se donne rendez-vous là. Et vous dites, on est en France ici. On n'est pas à Abidjan. Si tu tiens vraiment que tu as les couilles, on est là. Moi, je viens à Paris, venir faire marcher. Viens me croiser. Viens me croiser, et puis tu vas venir menacer les gens. C'est vrai, ceux-là, laissez-les. Moi, ça n'en vaut pas la peine. Moi, aujourd'hui, là, j'ai parlé un peu de cette affaire de justice-là. Voilà, je voulais comprendre, mais moi, ça n'en vaut pas la peine de faire. Non, donc, ça n'en vaut pas la peine, parce que vous avez raison. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Hein. Je vais faire un truc là. Vraiment. Je vais vous laisser. Vraiment, bonne journée. Je sais pas qui va lancer. Voilà, vraiment, merci à tous pour... Il dit quoi? Il va publier les photos des... Demander le pardon. Qui va demander pardon à qui? Il n'a qu'à publier. Photo, il a publié là, ça a changé quoi? Bon, c'est quelle photo il veut publier? Au processeur a donné son autorisation, non? Mais il faut publier tout ce que tu veux. Bon, parce que je vais faire ma conclusion en 30 secondes. Déjà, je veux que tout le monde comprenne que nous sommes en interreligieux, ça fait pratiquement 4 ans, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire sur TikTok, bien sûr, sur TikTok. Pratiquement 4 ans, si je ne me trompe pas. Ça fait 1500 années que l'islam a commencé avec Jésus n'est pas Dieu. Faites, musulmans, faites 1500 moins 4 ans. Faites 1500 moins 4 ans. Vous allez voir le nombre d'années qu'il nous reste pour parler de votre religion, de votre prophète et de votre Dieu. C'est très important. Faites le calcul. 1500, plus de 1500. Vous-même trouvez la date exacte, trouvez l'année exacte, vous enlevez 4 ans dedans. Là, vous saurez combien d'années ça nous reste pour parler de votre prophète, de votre Dieu, de votre religion, de vos livres. Maintenant, en ce qui concerne vos menaces et tout, en tout cas, nous sommes prêts. Et je vais encore le répéter, sans orgueil. Je ne sors jamais seul. Je sais ce que je dis. Je ne sors jamais seul. Donc, le jour où vous allez vouloir attaquer là, soyez sûr de votre attaque. J'en ai terminé. Merci, pasteur. Ok, merci à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va s'arrêter là, les frères. Voilà. Merci. Donc, on sera la prochaine. Voilà. Prenez soin de vous. Veillez sur vous. Jésus-Christ est Seigneur. Voilà. Nous, il est écrit, il est aussi écrit. Laissez de dérégler la France ce qu'ils ont à faire. Nous restons sereins. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Au revoir.